Dans cette vidéo, je vais retoucher en direct des photos que vous m'avez envoyées. Donc ce sont les photos de mes abonnés. Si vous n'avez pas reçu l'appel à m'envoyer les photos, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma newsletter. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez être informé la prochaine fois que je réalise ce type de vidéo. Et donc certains d'entre vous m'ont envoyé l'une de leurs photos RAW, une de photos culinaires. Et donc je vais vous montrer comment je la retoucherai si c'était l'une de mes photos en utilisant le logiciel Lightroom. Alors je commence avec cette première photo qui est une photo de Jessie. Donc un feuilleté je pense. Alors la première chose que je vais faire c'est la retourner parce que j'ai l'impression que le format vertical comme ça c'est pas le format qui lui convient. Donc je vais tester en faisant une rotation horaire et là ça me paraît bien, surtout que la lumière vient du haut, donc ce qui marche assez bien quand on est avec une vue de dessus comme ça, d'avoir une lumière qui vient plutôt du haut. Je trouve que ça fonctionne mieux ce format paysage. Ce que je vois ici à droite, c'est qu'on a le fond qui est arrivé, on arrive au bout du fond, donc c'est pas très beau là ce côté-là. Donc je vais recadrer aussi pour enlever cette partie-là du fond manquant. Ensuite, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des taches de gras, c'est un petit peu dérangeant, donc c'est pas toujours évident de travailler avec des ardoises parce qu'effectivement, on peut avoir des traces de gras, donc il faut bien penser à la nettoyer avant le shooting et si on déplace des objets, eh bien à renettoyer avant de déplacer les objets. Sinon, la photo est correctement exposée, donc je ne vais pas forcément toucher l'exposition. Je vais peut-être descendre les hautes lumières dans un premier temps pour essayer de récupérer un peu de détails dans ce reflet spéculaire ici. Ouais, je pense que de toute façon c'est à la limite du cramé, donc je vais pas forcément récupérer du détail, mais c'est pas très grave aussi, ça permet de montrer le côté brillant du plat. Et donc en diminuant les hautes lumières, j'ai un peu assombri le reste de l'image, donc je vais déboucher en poussant les ombres vers la droite. Généralement ça c'est quelque chose que je fais assez souvent, ces deux curseurs là, emmener l'un à gauche et l'autre à droite. Le noir et le blanc, je n'y touche pas forcément souvent, mais là je vais peut-être pousser un petit peu les blancs et diminuer un tout petit peu les noirs. Je vais ajouter un petit peu de texture et de clarté pour renforcer le côté texturé du feuilleté. Et je vais peut-être faire une petite courbe en S pour ajouter un peu de contraste. Donc pas trop non plus. Je fais vraiment avec parcimonie parce qu'on voit que ça ajoute énormément de contraste dès qu'on touche à cette courbe. Donc le S, je le décale un peu vers la gauche comme vous pouvez voir parce qu'en fait quand je regarde l'histogramme dessous, on voit que l'histogramme il est plutôt à gauche. Donc ça ne sert à rien d'aller faire des choses à cet endroit-là ici, il n'y aura pas forcément beaucoup d'impact. Tout va se passer surtout à cet endroit-là. Au niveau des couleurs, je vais regarder un petit peu le vert, peut-être le pousser un petit peu à droite pour avoir la salade qui paraisse un peu plus fraîche. Et puis je vais ajouter un petit peu de luminance pour venir ajouter un petit peu de lumière dans ces feuilles de salade. Alors personnellement, j'aurais fait attention à la façon dont sont disposées les feuilles de salade pour peut-être en retourner certaines, parce que là, elles sont toutes peut-être vers le bas. Je les aurais disposées sans doute différemment pour avoir un peu plus de variété de formes et de textures sur cette salade. Je trouve dommage aussi qu'on ait un nombre pair de tomates coupées en deux, de tomates cerises coupées en deux. Je préfère le nombre impair personnellement. Et du coup, on se demande s'il y a des tomates à l'intérieur du feuilleté. J'espère que oui, sinon je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis des tomates ici, si ce n'est pour dire qu'il y a des tomates à l'intérieur. Parce que là, ils font vraiment poser ça et là, ça ne fait pas salade de tomates. S'il n'y a pas de tomates à l'intérieur, à ce moment-là, il vaut mieux mettre les tomates avec la salade pour faire une petite salade qui accompagne le feuilleté. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens et du coup, ça peut induire en erreur le spectateur. Mais bon, on n'est pas là ici pour faire une critique constructive des photos, mais vraiment pour regarder la partie retouche. Donc je vais me concentrer là-dessus. Je vais aussitôt passer à des retouches localisées et donc je vais venir prendre un filtre radial que je vais appliquer donc sur le feuilleté, en tout cas sur le bas du feuilleté qui est un petit peu moins dans la lumière et sur la salade pour venir rajouter un peu de lumière à cet endroit-là qui est un peu dans l'ombre pour déboucher un petit peu. Et puis, je vais venir assombrir le reste de l'image. En tout cas, je vais faire une sorte de vignettage. Donc pour ça, je fais un filtre radial que j'inverse. Et je viens assombrir avec l'exposition, un peu avec les hautes lumières, pour faire ressortir davantage
le feuilleté. Donc j'évite de pousser trop loin parce qu'il faut que ça reste naturel. Si vous allez vraiment trop loin, voilà, ça fait pas naturel. Ça se voit que ça a été fait lors de la retouche et c'est pas du tout le but. On veut quelque chose qui paraisse quand même naturel. Maintenant, je reviens sur le début. J'ai peut-être poussé un petit peu l'exposition. Parce qu'avec les contrastes qu'on a ajoutés avec la courbe en S, on a perdu un petit peu de lumière. Donc, je viens en rajouter. On voit le avant-après ici. Donc, on a un peu plus de contraste. On a un peu plus sculpté la lumière qu'avant, on avait quelque chose d'un peu plus uniforme. Deuxième photo, c'est la photo de Louisia. Donc là, on a un cake, un layer cake avec un jeu de miroir ici. On a une lumière qui est assez dure. Ici, donc je vais vérifier, ça va, c'est pas cramé. En mettant ici en activant l'écrêtage des hautes lumières, ça permet de faire apparaître en rouge s'il y a des zones qui sont cramées, mais là ce n'est pas le cas. Alors, je vais commencer par redresser la photo parce que voilà, j'ai l'impression que la démarcation là, du fond avec le miroir n'est pas tout à fait droite, donc je la redresse. Ça, c'est une des premières choses que je fais. Au niveau de l'exposition, je ne vais pas pousser parce que si j'augmente l'exposition, là, je risque de cramer cette partie-là. Donc, je ne vais pas toucher au contraste. Le contraste, j'y touche jamais. En fait, j'y touche en ajoutant du contraste avec la courbe des tonalités ou avec ces 4 curseurs ici entre haute lumière et noir. Donc, je vais encore une fois diminuer les hautes lumières pour récupérer du détail à cet endroit-là. On voit vraiment entre avant et après, dès que je diminue les hautes lumières, vous voyez comment on récupère un peu de l'information à cet endroit-là. Et je trouve que c'était une zone où on avait moins d'informations. La mise au point, en tout cas, a bien été faite sur le cake. C'est très joli. Je me demande, est-ce que je pars sur un côté plus sombre ou est-ce qu'au contraire, je pars sur quelque chose de très lumineux? Je dois vous avouer que je ne sais pas trop. C'est ça qui est assez particulier avec la retouche. C'est parce que déjà, moi, je vais vous proposer quelque chose qui peut être différent de ce que l'auteur de la photo a voulu faire. Et puis, entre aujourd'hui et dans un mois, je ferai sans doute une retouche différente. Donc, c'est très subjectif. Et puis, voilà, ça dépend vraiment de l'intention qui était sur le shooting. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise retouche. Mais c'est plus pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Les blancs, j'ai pas envie de partir sur quelque chose de trop lumineux quand même. Je vais peut-être diminuer un peu les noirs, ajouter un tout petit peu de texture et de clarté, mais pas trop, parce qu'en plus on a une main. Et quand on ajoute de la texture, c'est pas toujours flatteur sur la peau. La peau, là, si on voit qu'on pousse la texture à fond, bon, la main est floue, donc ça se voit pas énormément, mais parfois ça peut vraiment faire des effets qui sont pas du tout flatteurs pour la peau humaine. En tout cas, c'est assez particulier. Parfois, ça peut être quelque chose de volontaire, mais pas toujours. Là, je pousse la vibrance un peu à droite. Je ne touche pas à la saturation. Je vais peut-être désaturer un tout petit peu. On n'a pas énormément de couleurs ici. Le violet ici me gêne parce qu'on n'est pas sur les mêmes couleurs que le cake. Ça aurait été sympa d'avoir plutôt un bordeaux, rosé bordeaux. Là, on est sur un violet qui est vraiment différent. Donc, ce que je vais aller, c'est dans TSL, donc dans teinte. Et je vais prendre la petite jauge ici et aller sur la teinte. Et là, je vais me déplacer soit d'un côté ou soit de l'autre. Et dans ce cas-là, plutôt côté droit pour avoir ce bordeaux que l'on retrouve ici dans les éléments là. Et avoir quelque chose qui est plus cohérent avec le reste de l'image, avec le reste des accessoires. Est-ce que j'ajoute un peu de vignettage? Peut-être un tout petit peu. Donc je pousse le gain vers la gauche et le milieu également vers la gauche. Il y a quelque chose dans la lumière là qui me gêne ici. Enfin, ce côté blanc là attire vraiment beaucoup le regard. Je me demande en fait, bon, en recadrant, je vais perdre le blanc, mais ce blanc attire trop le regard, je trouve, par rapport au reste. En fait, on a beaucoup de marron et le gâteau qui est clair, mais là, on a une pointe de blanc sur laquelle la lumière arrive, qui attire le regard, qui est vraiment dérangeante. Donc, je me demande si on ne pourrait pas faire un peu d'intelligence artificielle. Je vais tester l'IA générative. On va voir sur Lightroom. Normalement, je fais ça sous Photoshop, mais on va voir ce que nous fait Lightroom. Donc, supprimer une zone blanche, je ne sais pas s'il va bien réussir à le faire.
Bon, il a ajouté un deuxième cadre. Ah, ça c'est pas mal. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il enlève le pot, mais je ferais plutôt quelque chose comme ça. Alors voilà, encore une fois, c'est une option que je propose, mais peut-être quelque chose comme ça. Je préfère le pot ici. Mais je vais plutôt faire ça. Je trouve que ça attire moins le regard et ça reste plus dans la scène où il y a beaucoup de bois plutôt qu'un mur blanc. Donc à voir. Enfin voilà, ça fait assez rapidement. On voit qu'il y a des défauts ici. Mais voilà, ça vous permet aussi de voir ce qu'on peut faire avec l'IA générative. Voilà pour cette image. Je pense que je n'irai pas forcément tellement plus loin. Le avant, après. Troisième photo, c'est une photo de Fatima. Donc c'est des spaghettis à la sauce tomate. Alors là, si je zoome, ouais, j'ai l'impression que en fait la photo est floue. Enfin, en tout cas, la mise au point. La mise au point a peut-être été faite sur les pâtes plutôt que sur la sauce. Parce que là, on voit que la sauce est floue ici. J'ai l'impression que les pâtes ici sont nettes. Donc ça, attention, c'est pourquoi je conseille de shooter en mode connecté parce que ça vous permet de voir en gros plan où est fait la zone de netteté. Enfin, si votre photo est nette, en fait, vous voyez directement sur votre ordinateur, vous pouvez zoomer comme ça et là, vous êtes sûr d'être bien net. Parce qu'avec le mode Live View, parfois, on a l'impression que c'est net, même en zoomant. Mais comme l'écran est petit, on ne se rend pas bien compte. Et là, dans ce cas-là, il se trouve que la sauce est floue et c'est dérangeant. Là, pour une photo comme ça, vue dessus, il faut que la sauce, là, ici, soit nette et les spaghettis également. C'est pas grave si le plat, ici, est flou, mais c'est quand même dérangeant d'avoir de ne pas avoir l'ensemble qui est net. Donc, je regarde un peu les réglages. On est à une ouverture de 4.5 à 28 mm. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un flou de mise au point. Hop. Alors, sinon au niveau de l'exposition, donc là c'est correct, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On a bien le fond là qui est noir. D'ailleurs, je me demande ce qui a été utilisé là pour faire ce fond noir, parce qu'il est vraiment noir, on ne voit aucun détail. Peut-être une feuille de papier noir et la lumière vient pas renvoyer, vient pas l'éclaircir. Donc ça ça fonctionne très bien. Donc je vais réduire un tout petit peu l'autre lumière, mais vous voyez si je pousse à fond, là ça rend pas bien sur ce type de photo. Donc je me demande si au contraire il ne faut pas les pousser un peu vers la droite, ce qui permettrait d'avoir un peu moins de détails d'ailleurs dans la zone de lumière ici, le reflet. Je vais déboucher un tout petit peu les ombres, mais pas beaucoup, parce que j'aime bien en fait le contraste qu'il y a sur cette image et j'ai envie de le garder. Elle a souhaité du contraste entre le blanc et le noir, parce qu'on a vraiment voilà, ce blanc et le noir qui fait ressortir le plat. Donc j'ai plutôt intensifié cela. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pipette et je vais piper sur l'assiette parce que j'ai l'impression que la température de couleur n'est pas bonne. Ici, ça ne me plaît pas non plus. Si je vais sur le noir, ça ne va pas. Je pense que ça c'est... Je suis pas sûre que ce soit blanc là, le pot. Donc pas évident d'avoir quelque chose de correct. Donc je vais faire à la main. Là, j'ai l'impression qu'il y a du bleu, donc je vais tout de suite aller à la saturation du bleu. Et voilà, si je pousse, on voit qu'il y a du bleu, donc je vais le désaturer pour enlever tout le bleu de l'image et essayer d'avoir une assiette qui soit bien blanche. Un tout petit peu de texture et de clarté comme d'habitude. Je pousse la vibrance. Je vais aller sur le rouge avec la petite pipette là et je vais pousser un peu la saturation. Donc ça me pousse le rouge et le orangé. Et peut-être que le jaune, je vais désaturer un peu par contre. Pas avoir des pattes jaunes pétants. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un masque objet. Et on va voir s'il arrive à me sélectionner l'assiette. Je voudrais éclaircir un tout petit peu le contenu de l'assiette. Voilà, ça marche plutôt bien. Voilà, je vais pousser un petit peu
l'exposition, pardon, et au contraire, je vais désaturer légèrement. Je veux vraiment pas avoir les pattes trop jaunes. Et hop, je vais rebaisser le jaune. Voilà, le jaune des pattes. Je peux ajouter un petit peu de vignettage. Je pousse un petit peu les ombres à droite parce que je trouvais que les ombres étaient un peu trop présentes ici. Et on fait le avant-après. Voilà, donc là quand je vois le avant-après, c'est vraiment flagrant le fait que l'assiette était très rose. Donc on a récupéré une température de couleur un petit peu plus neutre, on va dire. Une balance des blancs un petit peu plus juste. En tout cas, j'ai l'impression. Et voilà, il n'y a pas eu énormément de retouches parce que voilà, je trouve que la photo sortie du capteur est déjà très bien. Photo suivante, photo de Sarah. Donc là, on a une espèce de saumon en papillote avec des courgettes. On a une mise au point, une profondeur de champ qui est assez faible, donc F4, F4 ISO 200, 1/25e de seconde, donc elle était sans doute au trépied, sinon la photo serait floue. On voit que la profondeur de champ est très faible parce qu'on a le dessus là qui est net, cette partie-là. Là, tout de suite, c'est flou et le dessous, c'est flou aussi. Donc, je trouve un peu dérangeant qu'on ait ici cette partie-là floue. Moi, j'aurais bien aimé avoir au moins là le devant net jusqu'à, on va dire, la moitié du saumon qui soit net et même aussi les courgettes. Donc là, c'est net, mais là, tout de suite, ça passe au flou. Donc, personnellement, j'aurais utilisé une profondeur de champ plus grande, donc une plus grande ouverture, une plus faible ouverture, pardon. Un chiffre derrière le F beaucoup plus faible. Là, on est à F4. Je serais monté au moins à F8 vu l'angle utilisé. Là, ce qui me dérange sur cette photo, c'est tout ce qu'il y a là. Donc, on a l'assiette qui est sur une planche en bois, mais il y a plein de choses voilà, qui sont... Enfin, on n'arrive pas à distinguer ce que c'est. On a l'impression d'être arrivé au bout du fond. C'est un peu bizarre. Ça peut attirer le regard en plus. Donc, je vais peut-être essayer de recadrer, voir si j'arrive à enlever ça. Mais du coup, je vais rentrer trop dans le saumon. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de la passer... Format paysage, ça marche pas forcément non plus. Donc, je vais rester en format portrait, mais il va falloir un peu masquer cette partie-là. Donc soit en l'assombrissant ou en faisant appel à l'intelligence artificielle. Donc là, je vais assombrir pour changer de tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est prendre le pinceau. Vous voyez, j'ai activé le masquage automatique. Donc ce que ça fait, c'est qu'en fait, il va un peu détecter les contours quand je me rapproche automatiquement. Voilà. Et je vais donc assombrir. Je vais enlever une partie du pinceau là. Hop, et je vais refaire un autre masque ici, vraiment en partant là pour à nouveau assombrir. Il a du mal à m'enlever le blanc là ici. J'ai envie vraiment d'avoir du noir. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner l'objet là. Je veux qu'il me sélectionne l'assiette et je vais l'inverser. Voilà, il m'a sélectionné l'assiette, je vais faire inverser. Voilà, je vais enlever le bas, puisque le bas, je n'ai pas forcément envie de l'assombrir, il est déjà sombre, mais je vais le laisser tel quel. Donc là, je suis sûre d'avoir la partie du haut qui est sélectionnée et je vais passer au noir complètement. Voilà, donc ça c'est le genre de choses que moi je préfère faire avec Photoshop. Je trouve que c'est un peu plus précis. Et donc là, en enlevant le noir, j'ai l'impression qu'on voit que la photo, que le trépied ne devait pas être droit. On a l'impression que ça penche vers le côté droit. Donc c'est comme si le trépied était incliné vers la droite. Donc ça, je vais peut-être essayer de rattraper un peu en recadrant.
Mais bon, ça c'est le genre de choses à vérifier avec un niveau, soit un niveau sur le trépied, soit sur l'appareil photo. Au niveau de l'exposition, pour l'instant je n'y touche pas. Je vais venir déboucher un peu les ombres sur le saumon, voilà, récupérer de la lumière à cet endroit-là, surtout qu'on est sur un contre-jour. Donc il ne faut pas hésiter à déboucher soit avec un réflecteur, soit là en débouchant les ombres, mais idéalement le faire lors de la prise de vue. Je vais intensifier les blancs et un tout petit peu les noirs. Ajouter encore une fois un peu de texture et clarté, ça vous voyez, je le fais vraiment sur chaque photo. Pousser la vibrance et diminuer un tout petit peu la saturation. Et ensuite, je vais venir jouer sur les couleurs. Donc là, les verts, je vais les pousser un petit peu à droite pour qu'ils paraissent un peu plus frais. Ajouter un petit peu de luminance, peut-être un petit peu de saturation. Je prends la luminance et je me mets sur le saumon. Et je vais en ajouter un petit peu pour qu'il paraisse plus clair. Je vais prendre la teinte aussi, regardez ce que ça donne quand je me mets sur le saumon, quand je passe d'un côté ou de l'autre. Donc je vais peut-être le faire aller un petit peu à gauche, donc vers le orange et rouge plutôt que vers le jaune. Voilà. J'ai envie de pousser un peu les blancs un peu plus à droite. Alors, je vais peut-être faire une petite courbe en S. Donc attention parce qu'on voit vraiment que ça ajoute beaucoup de contraste tout de suite. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Hop. Donc après, une fois que je fais la courbe en S, généralement je reviens un peu sur les curseurs d'avant pour ajuster. Voilà, et je peux peut-être ajouter un filtre dégradé linéaire ici pour assombrir un petit peu cette partie-là, mais pas autant que ce que j'ai fait au début. Voilà. Donc le avant, après. Hop. Donc on a enlevé cette partie-là qui était un peu trop distrayante à mon goût. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est étendre le fond planche là, avec l'intelligence artificielle aussi, ça aurait bien marché. Mais en tout cas, on voit que dans l'assiette, on a aussi ajouté un peu plus de gourmandise. En tout cas, ça donne un peu plus envie sur le saumon qu'avant, qui c'était encore une fois un petit peu plat. Ce qui est normal quand on est sur un raw. On est cette fois-ci avec une photo de Sylvie. Alors, là, on a aussi un souci avec l'arrière-plan, donc qui arrive à, comment dire, dont on arrive au bout, donc à gauche et à droite. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Là, il est droit à gauche, mais à droite, il n'est pas droit. Donc c'est bizarre. Soit c'est une déformation de l'objectif, soit il n'était pas mis vraiment à la verticale. Donc là, au niveau de l'objectif, c'est un 50 mm qui a été utilisé. Donc normalement, il n'y a pas de déformation. Donc je pense que c'est plus un problème de fond qui n'était pas bien droit. D'ailleurs, je regarde si c'est droit là devant, pas forcément. Donc je redresse en même temps. Voilà. Quand on a à l'arrière-plan des verticales, un peu comme ça, des lignes verticales, c'est important qu'elles soient droites, et devant aussi d'avoir les lignes horizontales qui soient droites. D'ailleurs, si je vais sur quelque chose qu'on utilise beaucoup en architecture, la transformation, et que je prends les niveaux, si je me mets là sur cette boîte-là, je prends une droite ici et une verticale là. Voilà, il me redresse le tout correctement. Et c'est plutôt pas mal. On arrive vraiment par contre limite à la coupe du gâteau, donc il faut faire attention. Là d'ailleurs sur cette photo j'ai un peu du mal à voir quel est le sujet, parce que je vois en même temps ce gâteau qui est net. Donc j'ai envie de me dire c'est ça le sujet, mais là en arrière-plan j'ai une action, donc j'ai envie de la regarder. Et j'ai aussi cette citrouille là qui attire beaucoup le regard parce qu'on a une touche de couleur qui est assez pétante par rapport à la couleur du fond. Mais ça ne va pas forcément avec la couleur du gâteau. Donc on a un peu des choses qui essayent de voler la vedette au sujet. Donc faut faire attention à ça. J'aurais plutôt mis en arrière-plan quelque chose dans les couleurs du sujet. Donc soit un rose, soit un bleu. Pour rester un peu dans les tonalités, dans les mêmes tonalités. Mais ce orange est assez violent. Il attire beaucoup l'attention. Donc c'est un petit peu dommage. Donc on va retoucher la photo. Donc je vais déboucher un peu les ombres. Les hautes lumières, je n'ai pas forcément envie d'y toucher sur cette photo-là.
Les blancs, je vais les pousser un petit peu. Les noirs, je n'y touche pas. La texture, bon, on ajoute un tout petit peu. Je vais pousser la vibrance et diminuer un petit peu la saturation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la saturation de cette citrouille là, donc ce orange. Et vous voyez, quand je diminue, en fait, ça va changer la couleur de la caisse et du thé. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite, je vais le prendre à part. Donc je vais pour cela prendre le filtre objet. Je vais sur la citrouille, je la sélectionne et bien sélectionné, je prends la couleur du point, je me mets sur la citrouille et là je diminue la saturation. Mais j'évite d'aller trop à gauche ou trop à droite sur ce type de filtre parce que après on a une espèce de frange de couleur et puis en plus bon bah voilà, ça fait une couleur bizarre, donc je la diminue un petit peu pour qu'elle attire moins le regard, mais je ne vais pas non plus trop dans les extrêmes parce que sinon on commence à avoir des effets un petit peu bizarres qu'on voit un petit peu sur le couvercle d'ailleurs là. Je vais voir si je peux modifier un peu la couleur pour qu'elle s'intègre mieux au gâteau. D'ailleurs je me demande si c'est pas mieux ça. Bon, ça n'en a plus la citrouille, mais après tout c'est en arrière-plan, c'est flou, on peut se dire que c'est une espèce de déco. Donc la citrouille a été peinte. Et bien puisque je suis dans les réglages un peu localisés, je vais prendre un pinceau et je vais aller sur le gâteau. Et je vais venir ajouter un petit peu de lumière sur le devant là. En tout cas je vais déboucher un peu davantage les ombres et peut-être ajouter un peu d'exposition. Et puis en même temps je vais pousser un peu la saturation pour que ce gâteau là prenne un peu plus de place. J'ai bien envie d'ajouter un peu de vignettage. Voilà, un petit avant-après. Alors, autre photo, celle de Céline. Donc là, on est sur une scène du petit déjeuner. Une pile de pancakes. Alors, là, ce que je vois au premier abord, c'est que j'ai envie d'éclaircir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la pile de pancakes parce que sur ce genre de photo, on aime bien voir l'intérieur pour voir la texture de l'intérieur des pancakes. Et ce que j'aurais fait, en fait, c'est que j'aurais ouvert davantage parce que là, vu d'où vient la lumière, on est forcément dans l'ombre. Alors que si on ouvrait un peu davantage ici, on aurait eu de la lumière qui serait arrivée sur l'intérieur et on aurait un peu mieux vu la texture. Donc, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Alors, je vais déboucher un peu les ombres déjà ici. Les hautes lumières, les faire aller un peu vers le côté gauche. J'ai envie d'ajouter un petit côté moody à cette photo. Donc pour ça, je vais prendre une de mes courbes, qui est une courbe en S, où je vais remonter les noirs et descendre les blancs. Je vais peut-être pousser encore davantage un peu le contraste sur cette image avec la courbe. Hop. J'ai envie de mettre du vignettage tout de suite aussi pour renforcer le côté un peu moody. Alors encore une fois, voilà, c'est peut-être pas ce qu'avait en tête l'auteur de la photo, mais j'ai bien envie d'avoir un côté moody à cette photo où on a pas mal de bois, une scène un peu réconfortante. Je trouve que ça s'y prête assez bien. Là, je vais peut-être baisser un peu quand même les hautes lumières pour récupérer du détail sur les rondelles de banane. Et à contrario, déboucher un peu les ombres pour contrebalancer les hautes lumières que je viens de baisser. Je ne vais pas forcément ajouter la texture et de la clarté ici. Ouais, peut-être un tout petit peu. La vibrance, je la pousse un petit peu. Et je vais aller sur la saturation du bleu et je vais diminuer un petit peu la saturation du bleu. Je vais regarder la teinte, ce que ça donne si je me mets, voilà, si je change. Je vais passer du violet au un peu turquoise. Je vais aller un petit peu vers le turquoise, j'aime bien cette couleur-là. Et je vais quand même diminuer la saturation. Pas qu'ils prennent trop le pas sur les pancakes. Et puis je vais voir la luminance aussi, peut-être diminuer un tout petit peu la luminance, qui paraisse un peu plus sombre. Voilà, je n'ai pas forcément beaucoup de choses de plus à faire sur cette photo. Peut-être ajouter un petit peu plus de lumière sur l'intérieur de la pile, là, ici. Bon, il faut en ajouter avec parcimonie, parce que si j'en ajoute trop, bon, évidemment, là, ça se voit. Et puis en plus, ça paraît pas naturel, parce que on sait bien que c'est normal que ce soit un peu dans l'ombre, puisque la lumière ne va pas dessus. Donc il faut que ça reste
réaliste. Voilà. Tac. Donc l'avant-après. Hop. Photo suivante, celle de Louis. Donc, une photo prise, je pense, dans un restaurant. Première chose que je vois, c'est que l'arrière-plan et le fond là ne sont pas droits. En tout cas, la démarcation n'est pas droite. Donc, je redresse tout de suite. Hop. Je vois aussi que la balance des blancs n'est pas bonne. Donc, je pense que là, ce qui est à l'arrière, c'est blanc. Donc, je mets la pipette dessus. Et là, tout de suite, on a une balance des blancs qui est un peu plus juste. Là, on voit qu'on arrive à la limite de l'arrière-plan. Donc, je recadre pour qu'on ne voit pas le bord noir. Ok. Là, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à capturer le poivre qui tombe. Je pense que c'était ce qui était souhaité. Mais la lumière n'est pas suffisante. Je pense qu'on n'est pas au flash là. Je vois 1/200 de seconde, ISO 200. Je sais pas si ça a été shooté au flash, je pense pas. Ou alors peut-être ouais, non, peut-être qu'il n'y avait pas assez de poivre et du coup que ça se voit pas. C'est un petit peu dommage qu'on voit la démarcation entre le fond et l'arrière-plan. Je trouve que ça attire un peu le regard. Je vais voir s'il arrive à, hop, sans l'IA générative, à m'enlever cette partie-là, Lightroom, avec la suppression. J'ai peur qu'il me fasse n'importe quoi. C'est le genre de choses aussi que je préfère faire avec Photoshop. Voilà, c'est n'importe quoi, je m'en doutais. Donc je vais le laisser tel quel. Ouais, là ce qui est dommage, c'est un petit peu le cadrage. Si on n'arrive pas à faire ressortir la chute de poivre, du coup on ne voit pas bien la pizza avec cet angle-là. Et du coup on ne sait pas trop où regarder. Donc là c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à la capturer. Donc ce que je vais faire quand même, c'est déboucher un petit peu les ombres, pousser les hautes lumières vers la gauche. Donc déboucher les ombres, ça me permet de récupérer un petit peu de couleur sur l'intérieur de la pizza, même si on ne la voit pas forcément énormément. Je vais pousser les blancs à droite et les noirs à gauche pour donner un peu de contraste. J'ajoute un tout petit peu de texture et de clarté. Je pousse la vibrance. Vous voyez, j'ai toujours tendance à faire un petit peu la même chose. Est-ce que j'ajoute un petit peu de contraste ici? Ou un petit peu avec la courbe contraste moyen de Lightroom. Je me demande si j'ai l'impression qu'il y a une couleur là, ici. Non, bon. J'ai l'impression d'avoir un peu de rouge là qui revient, c'est bizarre. Ça se trouve, la personne est habillée en rouge. Je sais pas. En tout cas, ouais, il me dit qu'il n'y a que du orange. Ouais, bon, je vais laisser tel quel pour pas perturber le reste. Et j'aimerais qu'ils me disent aussi qu'est-ce qu'il y a comme couleur ici. Il y a du jaune. Alors, je vais essayer de sélectionner que cette partie-là. Donc, je vais lui demander de sélectionner l'arrière-plan. J'aimerais bien sélectionner que la table pour venir la désaturer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jaune. Voilà, si je fais, hop, si je prends ça, là, on voit que c'est pas blanc. Si je change la saturation, le problème c'est qu'il vient m'enlever la couleur qu'il y avait dans le pot de fleurs. Donc je vais essayer de venir rajouter un petit peu. Voilà. Ok. Il y a un petit pli là. Essayer d'enlever le défaut là sur sans doute ce carton blanc. Et là, j'ai envie de pousser davantage la saturation pour vraiment faire ressortir la pizza. Je vais peut-être pousser sur les rouges et sur les verts. Pour faire attention parce qu'après, ça fait aussi ressortir le rouge de la peau, là. Donc, c'est pas forcément toujours flatteur. Mais voilà, le avant, après. Bon, rien que la balance des blancs, déjà, ça a fait
le plus gros du travail parce qu'on avait vraiment quelque chose qui tirait sur le jaune. Hop. Dernière photo, celle d'Amélie, donc la terrine de Savoie au Beaufort apparemment. Alors, je vais ajouter un petit peu d'exposition parce que je la trouve un peu sombre. Donc, je viens avec le curseur exposition. Hop. Je vais déboucher un peu les ombres aussi. Un petit peu de blanc, un petit peu de noir. Là, je pousse un peu la texture et la clarté parce qu'on a du pain avec pas mal de texture. J'ai envie de pousser aussi la vibrance. Et là, le orange, par contre, attire un peu trop l'attention. Donc, tout de suite, je vais essayer de le désaturer. Et pour ça, je prends le masque objet. Je le mets ici. Voilà, il me l'a sélectionné. Ensuite, je prends la couleur du point et je prends ce orange-là. Et je viens le désaturer un petit peu. Peut-être changer un peu sa couleur aussi. Alors, pas trop parce que on a un souci aussi au niveau des contours. Voilà. Ajouter un petit côté moody à cette photo. J'ai envie d'ajouter un vignettage pour diriger davantage le regard vers l'intérieur de l'image. Je trouve d'ailleurs qu'on ne sait pas trop où regarder. En fait, la netteté, elle est faite ici. Mais il y a beaucoup de choses qui attirent l'attention. Il y a beaucoup d'informations. Et je me demande en fait si je ne vais pas essayer de créer un peu des zones un peu plus sombres pour inconsciemment diriger le regard vers la main, donc le sujet. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en fait à partir d'une photo, il y a tellement de retouches différentes que l'on peut faire. Encore une fois, c'est vraiment une question de goût et je me demande si je ne vais pas revenir sur un... Ouais, je vais revenir sur une courbe normale. J'ai pas envie finalement d'avoir ce côté moody. Au final, je reviens un peu en arrière. Là, ce qui est aussi dommage, c'est que la main, elle vient un peu de devant, donc elle occupe pas mal de place. Ça aurait été mieux de la faire venir vers l'arrière. Conseil, quand vous faites ce genre de photo-là, faites toujours venir la main vers l'arrière pour qu'elle paraisse moins grosse, parce que quand elle vient de l'avant, elle est plus proche de l'objectif et du coup, elle est un peu déformée et elle paraît plus grosse qu'elle ne l'est. Donc, ou alors la faire venir sur le côté. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre un pinceau. Je vais venir éclaircir cette partie-là. Voilà, on la voit un petit peu mieux. Donc voilà le avant, après. Donc voilà pour les 8 photos. N'hésitez pas à me dire, pour les personnes qui ont envoyé leurs photos, à ce que vous aviez plutôt fait comme retouche sur votre photo. Et si vous ne l'avez pas encore retouché, ce que vous comptez faire. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour recevoir les mails et être informé la prochaine fois que je fais ce genre de vidéo. Parce que généralement, je communique essentiellement aux abonnés de ma newsletter. Parce que vous voyez, je ne peux pas prendre non plus 50 photos, donc il faut que je limite et donc je réserve cela aux abonnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.